qui vous parle encore une fois de plus de ce qui se passe chez les voisins. Nous suivons de très près depuis le départ de ce dernier qui a fui son pays en laissant derrière un chaos. Paul Kagame a mis du feu sur le pays. Paul Kagame. Paul en anglais c'est le pauvre Kagame. Paul Kagame a fui son pays. Thank you. I can see you. We are here. Merci beaucoup. Je vois vous êtes déjà tous là. Merci, 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 merci. Je ne peux pas citer. Vous êtes tellement nombreux que ça va me prendre du temps. Alors, Paul Kagame a fui le Rwanda. Mais avant de partir, Paul Kagame s'est rassuré de mettre du feu sur son pays. Depuis un temps, sa fille était devenue trop alcoolique. Sa fille Ange Kagame, qui buvait du papa, non arrête. Et qui venait, parce que sa fille travaille dans son bureau. La fille de Kagame travaille dans son bureau. Alors la fille se réveillait toujours tard. Elle arrivait au travail toujours tard parce que saoulée, l'alcool a mangé 3/4 de son cerveau. Parce que, pourquoi tout ça? Vous voyez, tout ce qui se passe dans le pays, quand vous faites du mal à un peuple comme le peuple congolais, les retombées, c'est sur ta propre progéniture. La Bible dit, tu seras maudit jusqu'à la 4e génération. Là, la fille n'a encore rien vu. Quand elle aura ses enfants, les retombées seront sur les enfants de leurs enfants, ainsi de suite. Tous les enfants là, si c'est Yann, si c'est tous les enfants de Kagame là, ils vont vivre la même chose. Alors, tous les jours, la fille arrive en retard au travail. Mais le papa commence à s'inquiéter, dit, mais ce n'est pas possible, ma fille. Or, sa fille allait traîner dehors avec ses camarades dans le bistrot UP de Kigali, là où le champagne coûte $5,000, là où une bouteille de cognac est à $3,000. Les enfants de... Maman, il n'y a plus de frites à la maison. Les enfants là, un peu... ces enfants-là. Alors, la fille est devenue trop addicte à l'alcool. Bon, elle a l'alcool à la maison, mais l'alcool de la maison ne goûte pas toujours bon. Il faut aller boire l'alcool dehors, là, avec des amis. Où il y a une musique, on bouge, on trémousse, on se secoue, on tourne la hanche à 360 degrés. Ange Kagame se sent dans le mood. Déjà, l'alcool est à 90% dans son cerveau. Wouhou! Nous sommes là. Yeah, we are here. Let's dance. Let's enjoy life. Life is very short. La fille arrive à la maison 4 heures du matin. Elle dort jusqu'à 11 heures. Elle arrive là au travail. Elle est dans le bureau du président du Rwanda. Elle arrive 11 heures. Il y a un peu le séquelles de l'alcool qui est resté. Tu vois que non, il s'est lavé, il s'est débarbouillé vite là. Oh my God, I'm running late. Oh, je suis en retard. Oh mon Dieu, papa va parler encore. Alors, non, ça on dit pas Chimbouboui. On dit Moulonteka. Alors le papa veut savoir, mais comment subitement les habitudes de ma fille ont changé. Ma fille est mariée et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ta fille après le travail,
Elle va passer du temps avec ses amis, elle va un peu boire, elle oublie les commentaires de l'armée numérique du Congo qui parle que ton père va tomber bientôt, le régime est fini, vous allez partir. La fille ne supporte pas ça. Tout ce que nous disons au Congo, à travers le monde, aux États-Unis, partout là, ces images-là, quand ils voient ça, ils sont malades, ils disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut boire, oublier. Le papa, il dit, ah bon, donc ma fille boit jusqu'à tard. Oui, oui, oui. Paul Kagame prend la première décision, il ferme tous les bars à minuit. Ceux qui sont à Kigali savent qu'à partir de minuit, quand vous entrez à 1 heure, il n'y a plus de bars ouverts. Pour permettre à sa fille d'aller dormir. Si vous dormez à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, tu peux te réveiller, 9 heures, tu peux être au boulot. Ouais, ouais. Kagame a fermé un décret, donc une ordonnance présidentielle. Plus question de bars après minuit. Donc, dès que minuit est fini, minuit 59, pas on ferme les portes. Si à 1 heure, 1 minute, on vous trouve vers être mort. Ça, c'était la première partie. Ça a fonctionné un peu. Alors, avant que Kagame fuit vers l'Espagne avec toute sa famille, Kagame a reçu un groupe de députés américains qui sont venus, pas pour soutenir son pouvoir, mais dans le cadre de leur mission sur l'énergie, tout ça. Ils ont signé des accords dernièrement avec l'énergie, non? Vous vous rappelez? Ils sont venus dans ce cadre-là. Bon, Ndoungiri était déjà écarté. Ndoungiri le ministre des Affaires étrangères avait déjà senti que je ne suis plus... Bon, on va revenir à ça. Alors, vous avez vu que quand cette délégation américaine était venue, Ndoungiri n'était pas là. C'est une dame qui a accompagné, qui a reçu d'abord cette délégation, et puis après, qui a amené cette délégation chez le président Kagame. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Ndoungiri, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui devait être avec ces Américains. Est-ce que vous l'avez vu? Regardez son compte Twitter, son X. C'est pas lui qui écrit là-bas. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ça pour écrire, pour montrer qu'il est là. Donc le gars n'est pas là. Il a été conduit à un endroit secret, dans une résidence, où il serait interrogé, parce que c'est un Hutu. Donc son père est Hutu, sa mère est Tutsi. Un peu l'opposé du chanteur Corneille. Vous connaissez Corneille, non? Je suis seul au monde. C'est le monde. Hein? Vous connaissez cette chanson-là? Lui, son père est Tutsi, sa mère est Hutu. Et Corneille et Ndoungiri ont grandi dans le même quartier. Le père de Ndoungiri était ministre du Plan et ministre du Commerce du Rwanda de Habyarimana. Quand Kagame prend, il tue Habyarimana, ils prennent le Rwanda, ils n'ont pas pris tout le Rwanda, ils avaient une partie de la ville. L'autre partie de la ville, c'était là où Olivier Ndoungiri, bon, lui était déjà en Belgique, il n'était pas au Rwanda, c'est sa famille qui était là. Les Corneille étaient encore là. On a tué toute la famille de Corneille en sa présence. Corneille était jeune, il s'est caché entre la chaise et les murs. Les militaires de Kagame ne l'ont pas vu. Ils ont tué toute sa famille. Quand il chante, il dit « Je suis seul au monde, c'est la vérité ». Il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs, il n'a pas de parents. Ce n'est pas qu'il était sorti, on a tué. Non, non, il était là. Dieu, dans sa grâce, il a fait que ces gens-là ne voient pas les petits Corneille.
Corneille était là. Quand on tire sur ses parents, son père, ses frères, tout le monde tire. Et là, il a vécu comment toute sa famille a souffert, a succombé. Là. Et le frère de Ndungire, c'est Janvier. Janvier a été tué, il était à la barrière chez eux. Il a fui quand il a vu les hommes de Kagame. Ils l'ont suivi jusqu'à la battre. Quand il disait ouvrez la porte, il demandait, je ne sais pas, à sa mère ou à son père, ouvrez la porte, on va me tuer. Pendant qu'il disait, pas, on l'a tué. Voir quelqu'un comme ça, qu'il sait ce que Kagame est capable avec ses hommes. Olivier Ndungire était à Belgique. Il étudiait, il a terminé là-bas, mais il était chômeur, il n'avait pas du travail. Il a commencé à insulter Kagame, à dire du mal de Kagame et tout ça. Les hommes de Kagame l'ont approché, non, c'est le passé, nous sommes un seul pays, il faut qu'on travaille ensemble, on va te nommer ministre des Affaires étrangères. Olivier Ndungire a mordu. Il a oublié que son frère a été tué. Par les hommes de Kagame. La haine qu'il avait, la colère qu'il avait, lui ne pouvait pas venir travailler. Corneille, le musicien, les hommes de Kagame ont tout fait pour le convaincre aussi à revenir. Il est resté catégorique. Les hommes de Kagame ont utilisé Sonia Roland. Vous connaissez Sonia Roland, la Miss France 2000. Cette dame-là a approché Corneille parce qu'elle est de mère rwandaise, de père français, de mère rwandaise. Alors Kagame utilise toujours tous ceux qui ont l'air sang. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils ont utilisé cette dame-là qui était belle, tout ça, Miss France 2000. Hein, vous voyez un peu. C'est 2000 ou 2000, attendez, je dois avoir la précision. Miss, ah oui, Miss France 2000. Elle est Miss France 2000. Elle a tout fait pour convaincre Corneille. Corneille a refusé. Corneille a refusé. Ndungire est tombé dans le piège. Et Corneille et Ndungire, ils ont un père rwandais, une mère, un père Hutu, une mère Tutsi, ou une mère Tutsi, un père Hutu. Vous avez compris? Ndungire est de père Hutu, de mère Tutsi. Corneille, lui, c'est l'opposé. Son père est Tutsi, sa mère est Hutu. Mais malgré son père était Tutsi, les hommes de Kagame ont tué toute la famille. C'est pour vous dire que Kagame, c'était même pas que non, parce que tu es Tutsi ou Hutu. Je disais, bon, les Tutsis qui étaient avec Abiyarimana sont corrompus, ils doivent tous aussi mourir. Voilà l'histoire de ce pays. Parce que moi, on me raconte, je viens vous raconter pour que les Congolais comprennent que ce n'est pas de la blague. Ces gens-là, c'est des vrais assassins. On doit se débarrasser. Le président Tshisekedi avait dit quoi? Les gens comme Kagame sont des dirigeants rétrogrades que l'Afrique doit se débarrasser. Parce que comment quelqu'un peut concevoir qu'il doit tuer les autres? En Afrique, qui fait ça? Quel est le pays qui attaque un autre pays? En dehors du Rwanda qui fait ça en RDC. Quel est l'autre pays que vous connaissez qui attaque un autre pays, qui entre là-bas pour tuer les gens? Citez-moi. Un seul pays. Il n'y en a pas. C'est très grave ce qui se passe. Congolais, vous rêvez, vous ne comprenez pas. Nous, on ne dort pas, on fait des recherches, on cherche à comprendre. Et c'est autour de tout le travail que nous faisons là qui a aidé beaucoup de Congolais à comprendre ce qu'il y a. Là, Ndungire est conduit à un endroit secret. Paul Kagame a ordonné qu'on puisse. Il était déjà un peu isolé. Beaucoup d'attributions qui relevaient de sa fonction. Depuis un temps, il n'avait pas accès. Je vous ai dit non. On l'a arrêté après le départ de Kagame.
Mais quand Kagame était au Rwanda, on n'avait pas encore arrêté, mais il était un peu déjà dépouillé de certaines responsabilités. La preuve, c'est que quand les députés donnez-moi la photo où il y a les députés du Congrès américain qui sont arrivés au Rwanda dernièrement avec Kagame. Attendez, je vais vérifier si je peux trouver cette photo-là. Voilà. J'ai ça ici. Est-ce que ces photos sont de 2026? Attendez. Vous voyez, Kagame n'est pas là. Regardez là. Et plutôt, Ndungiri n'est pas là. Il y a l'autre photo. Attendez, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Ndungiri n'est pas là. Donc, il était déjà écarté. Et déjà, tout ça, le gars a compris qu'il y a quelque chose qui se prépare contre lui. Dès que Kagame a pris son avion, il est parti. Lui aussi a voulu s'échapper du côté de la rivière là, qui est à la frontière avec la Tanzanie. On l'a arrêté là-bas. On l'a ramené. Si vous regardez son compte X, c'est lui qui publie là, c'est pas lui. Comment le ministre lui-même peut donner des cotations comme oui, le ministre avait dit. Comment moi-même, Moubenga, je peux publier ma réflexion contre, par exemple, Félix Tshisekedi, contre les génocostes, tout ça, j'ai dit, le ministre avait dit ça. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui écrit à sa place, qui se réfère à ce que Ndungiri avait dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, c'est dans Kinyarwanda, on dit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a rejeté des accusations. Vous voyez, il faut dire je rejette les accusations, mais on dit a rejeté. Donc ce n'est pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre. Blablabla, qui a confirmé que le Rwanda commet des massacres sur le territoire congolais afin de piller les ressources naturelles. Selon lui, les déclarations répétées de la RDC visent à détourner l'attention et à dissimuler sa propre responsabilité dans les violations commises contre les Tutsis. Le dimanche 2 août 2026, le président Tshisekedi a présidé à Kinshasa la 4e cérémonie commémorative de ce que les autorités congolaises appellent Génocoste, organisée au mémorial érigé dans la capitale. Lors de cette cérémonie, il a de nouveau accusé le Rwanda et l'Alliance Congo M23 d'être responsables des massacres et d'autres crimes qui, selon lui, ont été commis contre les Congolais depuis 1996. Le président Tshisekedi a déclaré que que la RDC n'oubliera jamais les victimes des massacres provoqués par la guerre, les guerres et le pillage des ressources naturelles. Et il a appelé à la communauté internationale à reconnaître ces crimes et à soutenir la RDC dans ses efforts pour les faire connaître. Dans cette interview à Radio Agosaro Kaburaga, le ministre Olivier Nduhungirehe a affirmé que ces accusations étaient sans fondement. Selon lui, c'est plutôt le gouvernement congolais qui devrait répondre
violations commises contre les Tutsis, notamment celle survenue le 2 août 1998. Il a déclaré ce que fait le Congo, c'est détourner l'attention. Donc, il y a des cotations. Ce n'est pas lui qui parle. Le ministre, ce n'est pas lui, mais quelqu'un utilise son compte X. Lui est dans une résidence privée où on l'a amené. Pourquoi? Parce que on dit qu'Olivier Ndoungire a déjà développé des relations avec les fils d'Abiyarimana, Jean-Luc Abiyarimana, et qu'il est en contact avec lui. Ils sont en train de préparer pour prendre le pouvoir. Donc Olivier est dans une situation très complexe. Si les gens n'en parlent pas, les gars, on va vous dire non, il a piqué une crise, il est mort. Ce que je fais là, c'est pour aider Olivier. Parce que quand j'en parle, tout le monde est au courant. On va chercher à savoir la vérité. Peut-être qu'ils pourront avoir peur de commettre un crime, les laisser. Ouais, vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc, Kagame a fermé, ça c'est la dernière chose, le feu qu'il a laissé sur le pays, c'est il a fermé une centaine d'entreprises alcoolisées. Donc, toutes les brasseries d'alcool de Kigali ou du pays, une centaine qui appartenaient généralement aux généraux, James Kabarebe, Nyakarundi et d'autres qui étaient propriétaires de ces usines, ces brasseries d'alcool. Kagame a fermé. Il a demandé que toutes les boissons qui étaient déjà produites soient détruites. En faisant ça, quelle est la stratégie? C'est quoi? Parce que c'est ce qui est maintenant au Rwanda comme news. À la une, on parle de ça. Donc il a détourné l'attention de la population. Au lieu que la population parle de son départ en exil ou une fuite ou tout ça, la population ne cherche même pas à savoir le président est où. Il parle, non mais la boisson, vous savez que les gens quand ils boivent pas, c'est tout un problème. Les gens sont dans cette affaire de la boisson, boisson, boisson. Ils ne parlent pas de l'absence du président. Tchimbouboué. Les Rwandais, Bokodoka, vous n'avez même pas encore vu, vous allez sentir. Donc James Kabarebe et les autres généraux, Kagame a fait ça, je ne sais pas s'il voulait créer une mutinerie pour que tous ces généraux se fâchent, qu'ils fassent la guerre, je ne sais pas trop. Mais c'est la population maintenant qui en parle, la population qui est en colère. On n'a pas mangé, mais maintenant ils nous privent même à boire. Donc voilà, avec Dieu, nous sommes vainqueurs.